Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à une autre étape. Voici, bien-aimés, voici les instructions. Voici les instructions de Dieu pour ta vie en 2019. Numéro 1. Sois vigilant, mais pas suspicieux. Sois vigilant ou vigilante, mais pas suspicieux ou suspicieuse. Prie plus que jamais pour le discernement, afin d'éviter de tomber dans les fausses doctrines et dans les mains des faux serviteurs de Dieu. C'est la première instruction pour 2019. Sois vigilant, mais ne sois pas suspicieux. Prie plus que jamais pour le discernement, afin d'éviter de tomber dans les fausses doctrines et entre les mains des faux serviteurs ou servantes de Dieu. Dieu t'appelle à la vigilance en 2019 parce qu'il est écrit dans la Bible que même les élus seront trompés vers la fin des temps. Même les élus seront trompés. Un élu, c'est quoi? Qui est un élu? C'est toi et moi qui avons réellement donné notre vie à Christ, qui sont réellement nés de nouveau. Nous sommes des élus, mais Dieu dit que même les élus seront trompés. Donc, en 2019, sois vigilant et prie pour le discernement. Car le discernement va t'empêcher d'être victime d'une fausse doctrine. Parce que maintenant, il y a beaucoup de fausses doctrines qui tuent les chrétiens à petit feu, qui transforment les enfants de Dieu en ennemis du Saint-Esprit, comme je l'expliquais hier. Et ces doctrines sont en train d'être versées partout pour créer la confusion. La seule chose qui va t'aider, c'est le discernement. Donc tous les jours en 2019, ne passe pas une journée en 2019 sans dire que Seigneur, donne-moi le discernement. Parce que sans le discernement, tu seras victime d'une fausse doctrine ou tu tomberas dans les mains d'un faux serviteur ou d'une fausse servante de Dieu. Et dès le moment que tu es déjà victime d'une fausse doctrine, tu ne peux plus rien recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une semence qui produit des fruits dans nos vies. Lorsque tu es victime d'une fausse doctrine, ce n'est que cette fausse doctrine qui va produire des fruits dans ta vie. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens sont à l'église, mais ils sont stériles. Ils sont stériles spirituellement, stériles financièrement, stériles même dans le domaine de la productivité humaine, stériles même dans les idées, stériles dans les entreprises. Pourquoi? Les fausses doctrines sont en train de produire les fruits dans leur vie. Donc, ne sois pas suspicieux parce que l'amour dit qu'il n'y a pas la suspicion dans l'amour. Corinthiens chapitre 13 dit, l'amour ne suspecte point,
Mais avec le discernement, tu n'as pas besoin de suspecter. Car le discernement t'aide à savoir clairement que ici, là, ça déborde les limites. Donc, c'est la première instruction très importante. Numéro 2. Retiens ta bouche de salir la maison de Dieu ou de salir toute personne qui fait l'œuvre de Dieu. Retiens ta bouche de salir la maison de Dieu ou de salir toute personne qui fait l'œuvre de Dieu. Pendant longtemps, je me suis posé la question. David et Saül ont péché. Pourquoi Dieu a pardonné David? Il n'a pas pardonné Saül. Et plusieurs personnes, comme moi aussi, je pensais avant, que non, Dieu n'a pas pardonné Saül. Dieu n'a pas pardonné David, a pardonné David parce que David avait un bon cœur et il s'est repenti. Mais Dieu n'a pas pardonné Saül parce que Saül ne s'est pas repenti. Bien-aimé, Saül a essayé de se repentir, mais Dieu a dit qu'il ne voulait plus entendre parler de lui. Quand tu lis l'histoire de Saül, quand Saül a fait le sacrifice avant que le prophète n'arrive, il a demandé pardon. Il a même demandé au prophète d'intercéder pour lui devant le Seigneur. Ça veut dire que quoi? Saül s'est repenti. Saül a demandé pardon à Dieu, mais Dieu ne l'a pas pardonné. Vous savez pourquoi? Lorsque David a péché contre la sainteté de Dieu. Mais lorsque Saül a péché, le roi Saül a péché contre l'autorité de Dieu. Quand tu pèches contre l'autorité de Dieu, bien-aimé, c'est le jugement. Dieu a pardonné David parce que David n'avait jamais péché contre l'autorité de Dieu. David a péché contre les hommes. David a péché contre la sainteté de Dieu. Mais David n'a jamais péché contre l'autorité de Dieu. Mais Saül a péché contre l'autorité de Dieu. Il a dit, moi, je décide de donner les sacrifices comme je veux et non comme Dieu veut. C'est pour ça que Dieu a dit que Saül, je te rejette. Plus de pardon pour toi. Bien-aimé, fais attention cette année. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sur la malédiction parce que vous avez fait quoi? Vous avez péché contre l'autorité de Dieu. Comment est-ce qu'on pêche contre l'autorité de Dieu? Quand tu parles contre un serviteur de Dieu, quand tu parles contre une servante de Dieu, quand tu parles contre quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, même s'il n'est pas ordonné, mais si quelqu'un est en train de faire l'œuvre de Dieu, tu parles contre lui, bien aimé, tu es en train de parler contre l'autorité de Dieu. Et tu t'attires la malédiction et le jugement de Saül sur ta tête. Et ne pense pas que Dieu va te pardonner comme il a pardonné David. Comme les chrétiens disent, oh Seigneur, tu as pardonné David, pardonne-moi aussi, tu as pardonné David. David a péché contre les hommes en tuant Uri. David a péché contre la sainteté de Dieu en commettant l'adultère. Mais David n'a jamais manqué de respect à l'autorité de Dieu. En 2019, fais attention avec ta bouche. Car depuis que tu es né de nouveau, tu ne fais que te maudire. Parce que tu ouvres ta bouche pour parler n'importe comment des serviteurs et des servantes de Dieu. Bien-aimé, le jugement de Dieu, mieux vaut l'oppression de Satan, mieux vaut les malédictions de Satan que la malédiction de Dieu. Parce que la Bible nous dit, quand le jugement de Dieu, quand la colère de Dieu sera déversée, les gens vont chercher la mort, ils ne vont pas trouver. Les gens vont aller sous les grottes. Ils vont prier que les rochers descendent sur eux, les écrasent, afin qu'ils échappent à la colère de Dieu. Bien-aimé, si quelqu'un fuit quelque chose au point où il prie pour la mort de venir le prendre, ça veut dire que ce qu'il voit là, c'est plus que la mort.
Donc, bien-aimé, fais attention. Parce que maintenant, c'est ce qui est à l'heure là dehors. C'est ce qui chauffe dehors. N'importe qui se lève pour parler n'importe comment de l'église. N'importe qui se lève pour lancer les pieds sur l'église. N'importe qui se lève pour parler des serviteurs et des servantes de Dieu. N'importe qui se lève pour parler n'importe comment des ouvriers de Dieu. Toi qui m'écoutes, Dieu t'a prévenu aujourd'hui. Dieu t'a donné la révélation. Dieu t'a fait comprendre la raison pour laquelle il a décidé de ne pas pardonner Saül. Le péché de Saül, bien-aimé, aux yeux des hommes, c'était du n'importe quoi. Parce que tout le monde dit, oh David il a tué les gens, David il a fait ceci. Saül il n'a pas fait ça. Saül n'était pas adultère, Saül vivait dans la sanctification, Saül n'a pas fait ça. Pourquoi Dieu ne le pardonne pas? Il y a quelque chose que Dieu ne partage pas, son autorité. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dès que tu veux prendre la gloire de Dieu, Dieu te frappe. Dès que tu veux un peu te lever, Dieu te frappe. Satan est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que lorsqu'il était Lucifer, il a voulu toucher à l'autorité de Dieu. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc en cette année 2019, lorsque tu écoutes qu'on parle mal d'une église, lorsque tu écoutes qu'on salit l'église, lorsque tu écoutes qu'on parle mal d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, toi, ferme ta bouche et prie pour ces serviteurs, prie pour cette église, mais ferme ta bouche. Épargne le jugement sur ta tête. Car lorsque tu pèches contre l'autorité de Dieu, pour obtenir le pardon, c'est souvent très rare, parce que c'est le jugement qui suit. Instruction numéro 3 de Dieu pour 2019. Le mal va aller de... Les choses vont aller de plus en plus mal, en général. Les choses vont aller de plus en plus mal en général. Ça veut dire que quoi? Tout ce qu'on voit en ce moment, ça va s'empirer. Les méchants vont devenir plus méchants. Les moins méchants vont devenir méchants. Les plus méchants vont devenir plus méchants. Mais, Dieu dit que quoi? Que ceux qui vont marcher dans ces voies ne seront même pas un peu ébranlés, ni touchés par quoi que ce soit. Je le redis encore. Mais ceux qui vont marcher dans les voies de Dieu ne seront même pas un peu ébranlés, même pas un peu touchés par quoi que ce soit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il pourra avoir un incendie dans ton quartier. Toutes les maisons du quartier brûlent. Ta maison reste intouchée. Il pourra avoir un incendie dans un marché. Toutes les boutiques autour de ta boutique brûlent. Ta boutique reste intacte. Tu ne seras point touché. Pour ceux et celles qui marchent dans les voies de Dieu, 2019, pendant que les choses vont s'empirer, pour ceux qui vont marcher dans les voies de Dieu, eux, ils vont vivre la gloire. Eux, ils vont vivre l'élévation. Eux, ils vont vivre la célébration. Eux, ils vont vivre le bonheur. Eux, ils vont vivre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu nous annoncer. Numéro 4. La grâce de Dieu va augmenter sur la terre. La grâce de Dieu va augmenter sur la terre. Pourquoi? Parce que le mal est en train d'abonder. Donc la grâce de Dieu va surabonder. Donc le degré de grâce que la terre a expérimenté depuis sa création va augmenter en cette année 2019. Donc imagine-toi bien aimé, pour toi qui seras dans les voies de Dieu,
tu n'auras pas à cette grâce. Parce que Dieu dit, là où le péché et le mal a abondé, ma grâce va surabonder. En cette année 2019. Numéro 5. Il y aura plus de signes et de prodiges que Dieu va faire au travers de ses élus. En cette année 2019, Dieu va faire des signes, des prodiges que certaines personnes, au travers de ses élus, que certaines personnes vont croire que ça c'est même la sorcellerie. Que certaines personnes vont croire que non, ça ici là c'est le diable, ce n'est plus Dieu. Il va le faire. Il y aura des signes et des prodiges qu'on n'a plus vus depuis des années. En cette année 2019, Dieu va le faire au travers de ses prodiges. Numéro 6. Il faut beaucoup prier pour les mariages. Et précisément, les mariages des chrétiens. Il faut beaucoup prier pour les mariages. Précisément, les mariages des chrétiens. Spirituellement bien-aimé, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas découvrir avec quelle violence, avec quelle intensité Satan a déployé des ressources pour attaquer et détruire les mariages, et précisément les mariages des enfants de Dieu. Parce qu'il sait les promesses de Dieu qui sont attachées au mariage. Parce que le mariage, c'est la première institution de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont été créés, la première institution que Dieu a établie sur cette terre, c'était le mariage. C'est pour ça que même lorsque Dieu a voulu détruire la terre au temps de Noé, il a dit à Noé, prends un mâle et une femelle, tu mets dans le bateau. De chaque espèce, tu mets dans le bateau. C'est le symbole de l'institution du mariage. Il faut beaucoup prier pour le mariage. Numéro 7. Dieu va faire des choses nouvelles au travers de ses serviteurs. Il va faire des choses que l'œil n'a pas encore vues. Donc, tous serviteurs, tous servantes de Dieu, en cette année, qui va s'appliquer, qui va chercher la face de Dieu, Dieu va faire dans sa vie des choses que l'œil n'a pas encore vues. Parce que même la Bible nous dit que la terre attend encore la manifestation des filles et des fils de Dieu. Instruction numéro 8. Satan, le monde des ténèbres, va fabriquer des maladies bizarres pour relâcher ça sur les gens. Mais il faudra beaucoup prier contre la maladie. Parce que le monde des ténèbres va fabriquer les maladies. Et Dieu a bien dit qu'il va fabriquer les maladies. Moi-même, je ne savais pas qu'on fabrique les maladies. Mais moi-même, j'ai appris que le monde des ténèbres fabrique les maladies. Ce qu'on voit dehors, on nous dit à l'hôpital, on pense que non, c'est ce qui a créé. Non, Dieu a dit que le monde des ténèbres va fabriquer des maladies. Il va fabriquer des épidémies pour frapper les gens, pour tuer les gens. Donc, il faut prier beaucoup contre les maladies. Instruction numéro 9. L'Église doit prier plus que jamais et sortir de la distraction. Instruction numéro 9. L'Église doit prier plus que jamais et sortir de la distraction.
Bien-aimés, la manière que le monde est dessiné de nos jours, la manière que le monde est canalisé de nos jours, la manière que les choses sont instituées, les systèmes sont établis de nos jours, c'est pour nous maintenir dans une captivité de la distraction pas possible. Dieu dit que l'Église doit prier plus que jamais et sortir de la distraction. Et la première distraction de laquelle l'Église doit sortir, c'est la distraction des réseaux sociaux. La distraction des réseaux sociaux. Dieu ne dit pas que les réseaux sociaux sont mauvais. Dieu ne dit pas que la technologie est mauvaise. Mais Dieu dit de sortir de la distraction de cela. Parce que tout ce qui te contrôle est un péché. La technologie, les réseaux sociaux, tous les systèmes de nos jours, ce sont des éléments neutres. Tout dépend de l'utilisateur. Le couteau est un élément neutre. Mais si quelqu'un prend le couteau pour faire la cuisine avec, il fait une bonne œuvre. Mais si quelqu'un prend le couteau pour aller agresser son frère avec, pour aller égorger son frère avec, il fait une mauvaise œuvre. Qui est-ce qu'on doit accuser? Le couteau? Non, le couteau est neutre. Le problème c'est qui? C'est celui qui utilise le couteau. Donc arrêtez de dire que les réseaux sociaux c'est de Satan. Arrêtez de dire que la technologie c'est de Satan. Les systèmes de Satan. Ce n'est pas de Satan. Ce qui est de Satan c'est l'utilisateur. Lorsque quelque chose te contrôle, bien-aimé, c'est un péché. Quand la Bible dit qu'un chrétien ne doit pas être charnel, un chrétien charnel c'est quoi? Un chrétien charnel c'est quoi? On dit qu'un chrétien est charnel lorsqu'il a dans sa vie quelque chose qui le contrôle. Un chrétien charnel, ce n'est pas seulement celui qu'on pense, qu'on voit physiquement, non. Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui a quelque chose dans sa vie qui le contrôle. Donc, quand Dieu dit que l'Église doit sortir de la distraction, l'Église doit sortir de tout ce qui le contrôle en dehors de l'Esprit de Dieu. Donc, chacun doit s'examiner et regarder dans sa vie, qu'est-ce qui me contrôle en dehors de Dieu? C'est une distraction. Tout ce qui te contrôle en dehors de Dieu est une distraction. Même si tu as un besoin qui te contrôle en dehors de Dieu, c'est une distraction. Donc Dieu dit que l'Église doit prier plus que jamais afin de sortir de la distraction. Jésus a dit prier sans cesse. Jésus a dit prier sans cesse. Jésus a dit prier sans cesse. Et au fur et à mesure que les dernières heures de Jésus arrivaient, Jésus priait encore de plus en plus. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Au fur et à mesure que le monde va mal, ta vie de prière doit augmenter. Sinon, tu seras victime. Au fur et à mesure que le monde va mal, ta vie de prière et de consécration à Dieu doit augmenter. Sinon, tu seras victime. Numéro 10. Il y a un pays francophone en ce moment où beaucoup de personnes sont inquiets. Ils pensent qu'il y aura la guerre dans ce pays. Mais Dieu a dit qu'il n'y aura pas la guerre dans ce pays. C'est un pays francophone qui est en ce moment en train de bouger. Il y a les élections qui se passent dans ce pays. Et beaucoup de personnes pensent qu'il y aura la guerre, mais il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura que des petits conflits, mais il n'y aura pas de guerre. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de guerre.
Et que ceux qui intercèdent pour ce pays continuent à intercéder pour ce pays. L'Europe, il faut beaucoup prier pour l'Europe, car l'Europe est couverte par les ténèbres. Spirituellement, l'Europe est sombre. Il faut prier beaucoup pour l'Europe, parce que l'Europe est couverte complètement par les ténèbres. Spirituellement, l'Europe est sombre. Donc spirituellement, quand on regarde l'Europe, c'est noir. Tout l'Europe est noir, spirituellement. Tout l'Europe est noir. Il faut beaucoup prier pour l'Europe. Et ceux qui habitent à l'Europe, vous devez redoubler de prière. Parce que spirituellement, l'Europe est noire. Parce que l'Europe est tellement maudite. L'Europe est tellement sous la malédiction. Toutes les anciennes églises de l'Europe ont toutes fermé. Les églises qui subsistent aujourd'hui en Europe, ce sont les églises africaines. Ou bien des églises des expatriés. Mais la plupart des églises européennes qui ont envoyé les missionnaires dans le temps pour évangéliser l'Afrique, toutes ces églises sont fermées en Europe. L'Europe est complètement dans les ténèbres. Donc il faut beaucoup prier pour l'Europe. Numéro 12. Les chrétiens doivent entreprendre. Les chrétiens doivent être entrepreneurs. Parce que Dieu va les bénir. Les chrétiens doivent être entrepreneurs. Les chrétiens doivent être entrepreneurs. Ça veut dire que quoi? Les chrétiens doivent commencer à travailler pour leur propre compte. Les chrétiens doivent commencer à travailler pour leur propre compte. À cette année 2019, si tu es un enfant de Dieu et depuis tu avais à cœur de sortir du système pour travailler pour ton propre compte, lance-toi cette année, car Dieu est avec toi. Dieu te dit, si tu es enfant de Dieu, commence à entreprendre en cette année 2019. Parce que presque toutes les institutions de nos jours ont été infiltrées par les agents des ténèbres. Toutes les grandes compagnies, toutes les grandes sociétés aujourd'hui ont été infiltrées par les agents des ténèbres. Et presque toutes ces sociétés, ces grandes sociétés, qui ne sont pas dirigées par les chrétiens, sont toutes les temples du monde des ténèbres. Ce sont des hôtels pour le monde des ténèbres. Donc, bien-aimé, si tu es chrétien, entreprends. Si Dieu t'a mis à cœur d'entreprendre, entreprends. Car la grâce a été relâchée pour aider les chrétiens à entreprendre. Parce que Dieu n'est pas seulement là pour nous délivrer, pour qu'on reste pauvre. Dieu n'a pas été fou pour mentionner dans la Bible que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin qu'au travers de lui, nous devenons riches. C'est écrit dans la Bible, mot par mot. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Et certaines fausses doctrines vont vous dire la pauvreté dont on parle, c'est seulement la pauvreté du cœur, c'est la pauvreté de l'esprit. Bien-aimé, si tu aimes ta pauvreté, bonne chance. Si tu aimes ta pauvreté, du courage, continue. Mais si toi qui m'écoutes, tu es fatigué de ta pauvreté, cette année, entreprends, invoque la grâce de Dieu. Tes affaires vont réussir. Parce que Dieu ne veut plus que nous dépendons du monde des ténèbres. Dieu ne veut plus que nous dépendons de ces sociétés
contrôler ces institutions gouvernées par le monde des ténèbres. Et arrête de dire que je suis enfant de Dieu. Je vais aller dans ces sociétés. Et je vais prendre le dessus là-bas au nom de Jésus. Tu dois savoir une chose. Personne ne peut battre Satan dans sa maison. Personne ne peut battre Satan dans sa maison. Donc Dieu cette année te donne le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer les richesses. Le pouvoir d'entreprendre. Le pouvoir de mettre sur pied des institutions. De mettre sur pied des activités rentables. Parce que s'il y a une chose qui fait beaucoup pécher les chrétiens aujourd'hui, c'est la pauvreté. Les chrétiens mentent pour avoir l'aide sociale. Les chrétiens mentent pour payer les loyers. Les chrétiens mentent pour demander l'argent aux gens. Les chrétiens partent mendier chez les riches. Comme le pauvre Lazare, qui est mort en mangeant des miettes de la table du riche. Si tu veux être comme Lazare, c'est ton problème, bien-aimé. Mais Abraham, moi je sais dans la Bible que Abraham n'a pas mendié. Jacob n'a pas mendié. Isaac n'a pas mendié. Jésus n'a pas mendié. Pourquoi toi tu dois mendier? Lève-toi, entreprends. 2019, lève-toi, entreprends. Commence une activité. Consacre cette activité à Dieu. Bâtis un hôtel à l'Éternel pour protéger cette activité. Et tu seras surpris qu'avant la fin de 2019, tu auras déjà des salariés, des personnes que tu vas employer pour payer. Pour qu'ils t'aident à travailler. Jacob a commencé étant chômeur. De chômeur, il a commencé à être travailleur chez son beau-père. De travailleur, il est devenu partenaire avec son beau-père. De partenaire, il est devenu propriétaire. Donc, commence quelque part. Commence quelque part. On ne veut pas te donner le travail. Utilise tes mains. Commence quelque chose. Et Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Tu n'as pas des idées? Prie, va te coucher, tu dors. Dieu va te donner les idées. Mais sache que pour réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois prendre le risque. Pendant la sécheresse, le sol était sec. Il n'avait plus plu pendant un bon bout. Dieu dit à Isaac de prendre le reste de sa récolte pour aller s'aimer ça. Isaac a pris un risque parce qu'il savait que ce qu'il partait s'aimer là, ça pouvait mourir là-bas puisque le sol était sec. Ce qu'il partait s'aimer là, il pouvait utiliser ça pour manger le reste du temps qu'il était. Mais la Bible dit que Isaac, par la foi, est allé s'aimer en pleine sécheresse. Et la Bible dit que Isaac a récolté dans la sécheresse parce qu'il a sémé par la foi. Et toutes les nations, toutes les tribus riveraines qui habitaient autour d'Isaac, rien n'a poussé sur leur sol. Mais tout ce que Isaac sémait poussait. Donc arrête de te comparer aux gens qui sont autour de toi. Arrête de dire il y a la crise économique, il y a la crise économique. S'il y a la crise économique dans ton pays,
Le royaume des cieux ne connaît pas la crise économique. Le royaume des cieux ne connaît pas la crise économique. Jésus ne connaît pas de crise économique. Donc arrête de crier la crise économique. Dieu ne connaît pas la crise économique. Notre Dieu est le Dieu qui donne le pouvoir de créer les richesses. Et Dieu veut t'utiliser aussi comme un instrument pour bénir les autres. Dans cette année, entreprends. Donc, bien-aimés, c'était ça les 12 paroles de Dieu pour cette année. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que dit l'Esprit de Dieu.